Vas-y, on va faire un gros coup. On va retrouver Xavier Dupont de Ligonnès. Là, il m'a déçu, là. Non, tu peux pas aller chez un pédophile, je suis désolé. Le seul et l'unique Aquababe. Et la dignité, messieurs, dames. C'est grave. Après, si tu veux dire, ah, on va te... Non, c'est nul. Pas l'argent pour mettre dans le cul des femmes. Excuse-moi, t'es en train de prendre un accent là? Oui, j'ai le droit. D'accord. Allez, Shinda, je te laisse. À bientôt. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Je peux pas regarder ma série au Maroc. Pourquoi? Sur Netflix, il y a marqué « Votre série n'est pas disponible dans cette région du monde ». On dirait que je suis à Guantanamo. Mais t'as pas CyberGhost VPN? C'est qui, Fabienne? Non, CyberGhost VPN. C'est pour faire croire à ton téléphone que t'es ailleurs. Tu peux choisir parmi une liste de plus de 100 pays, dont le Maroc. Comme ça, tu peux regarder toutes les séries que tu veux. Ah bon? Et je peux l'utiliser sur l'iPad aussi? Parce que des fois, ta mère, elle prend le téléphone pour appeler sa copine. Ouais, tu peux le connecter sur 7 appareils différents. Tablette, ordinateur, télévision, ce que tu veux. Ah, c'est top ça. Je peux le mettre sur le micro-ondes aussi? Ah, abuse pas toi aussi. En plus, là, tes données, elles sont protégées. Tu crois que quand tu vas au café de Rachid, là, tu crois que tes données, elles sont protégées avec son Wi-Fi? Ah non, il m'a dit, il change le mot de passe tous les mois. Eh ben non, il garde tes données. Il y en a même qui les vendent à des entreprises qui s'en servent pour appeler au téléphone pour les pubs, etc. là. Mais c'est pour ça que je reçois des mails pour acheter une voiture, parce que la dernière fois, j'ai regardé Fast and Furious dans son café. Ouais, peut-être. En tout cas, CyberGhost VPN ne garde aucune donnée. Et il y a plus de 38 millions d'utilisateurs qui leur font déjà confiance. Et ils sont super bien notés sur Trustpilot. Bon, c'est bien, mais ça doit coûter cher quand même tout ça. Sans payer, cet appareil connecté, ça protège des voleurs de l'internet. Mais même pas. Et en plus, avec mon lien en description, t'as plus de 83% de réduction, 4 mois offerts, une période de satisfait ou remboursé de 45 jours, un service client H24, 7 jours sur 7. Que demande le peuple? Quoi? Tu sais tout ça depuis tout ce temps et c'est maintenant que tu me le dis? Bah, je savais pas, moi, Va vite la chercher, va, dépêche-toi. Chercher quoi? Ta carte bleue, Alhamar, tu vas me prendre un abonnement tout de suite. Bienvenue sur la chaîne des artistes TV. Yeah. Le stream des artistes TV. Yeah. Oh. Ça va bientôt commencer, sois prêt, mon refrain. Si je suis venu aujourd'hui. Ça fait flipper. Salam alaikum tout le monde, j'espère que vous allez bien. Coucou, j'espère que tout le monde a passé une bonne journée. Donc ce soir, on va faire un petit réact tranquille. D'ailleurs, il n'y a rien niveau actualité là qui est sorti sur lequel vous voudriez que je réagisse, pardon. Xavier Dupont de Ligonnès retrouvé par Aquababe. Ah oui, c'est vrai. En plus, Bastos, il m'avait dit. Oh les bâtards. Ils ont dit comment Internet tente de retrouver Xavier Dupont. Hugo Décrypte, il a pas dit comment Aquababe... non. Il a fait Le Parisien et tout, hein. Il pense avoir retrouvé. Mais est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? C'est tout bidon. Je pense, hein. Je pense aussi que c'est un petit peu bidon. Bref, on va voir la vidéo d'un ami... Enfin, d'un ami. Là, oui, on a... pas d'un ami, c'est un grand mot. Mais un mec que j'aime beaucoup qui s'appelle Mousse. J'aime bien ses vidéos. Et il a fait justement le sujet de Aquababe a retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès. Là, on a Aquababe en une semaine grâce à un fichier zip qui retrouve Xavier Dupont de Ligonnès. Ouais, j'avoue, c'est quoi la prochaine étape? Il nous retrouve Michael Jackson avec un QR code. D'ailleurs, je sais pas si vous connaissez ce gars là, Mousse, mais j'aime beaucoup ses vidéos. D'ailleurs. Et on m'a beaucoup demandé de faire une vidéo sur Aquababe qui est partie à la traque de Xavier Dupont de Ligonnès. Alors à la base, j'étais totalement contre. Je me suis dit, je vais pas redire la même chose que d'autres créateurs de contenu. Et en fait, je me rends compte que ce que je vais dire dans cette vidéo, ça va à l'encontre de ce que les autres créateurs de contenu disent. Et vu que j'aime bien me foutre dans la merde, j'ai décidé de faire une vidéo donc sur Aquababe qui aurait trouvé Xavier Dupont de Ligonnès. J'arrive avec mon côté extrêmement terre-à-terre qui peut être très chiant, je le conçois. Ça va un petit peu plomber l'ambiance. Ça va un peu calmer la frénésie autour de cette affaire. Il est recherché depuis 2011. C'est le principal suspect concernant le meurtre de sa femme et de ses 4 enfants. Et en fait, cet homme a été vu pour la dernière fois le 15 avril 2011 à Roquebrune-sur-Argence. Depuis le 15 avril 2011, il a littéralement disparu de la surface de la Terre. C'est le mystère le plus excitant. Et ça, il y a une personne qui l'a très bien compris. Cette personne est un blogueur. On en a déjà parlé sur cette chaîne. C'est Aquababe. C'est vrai que c'est quand même le sujet qui va te faire connaître à l'international. C'est un truc croustillant. Moi, je pense que c'est calculé. Moi, je pense qu'ils ont dû se dire, tu sais quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que le monde entier me connaisse et que je fasse des articles de presse pour me faire certifier mon compte Snap et mon compte Insta avec les revues de presse, etc. Vas-y, on va faire un gros coup. On va retrouver Xavier Dupont de Ligonnès. D'abord, pourquoi vous êtes intéressé à cette affaire? Parce qu'on vous connaît plus
Déjà, comment t'acceptes d'aller chez Morandini? Putain. Là, il m'a déçu, là. Non, tu peux pas aller chez un pédophile. Je suis désolé. Faut même pas donner du crédit à ce genre de personne. C'est mort. Vous avez 1 million d'influenceurs à peu près, c'est ça? Vous avez 1 million d'influenceurs. Alors 1,1 million sur Instagram en termes d'abonnés, mais en termes de visibilité, on est sur du 240 millions sur 30 jours. Ah quoi, babe? Est-ce que tu sais ce que ça représente? 240 millions. Alors là, le cross est quand même magnifique. Aquababe qui va sur le plateau de CNews Non mais... et de l'émission de Jean-Marc Morandini, alors qu'au début de sa carrière, il avait balancé Jérém Star et surtout Pascal Cardona. Pascal Cardona qui a été condamné pour corruption de mineurs et prostitution. Jean-Marc Morandini, il a été condamné pour quoi déjà? Ah oui, Ouais. corruption de mineurs également. Bon, comme quoi Aquababe a des combats quand ça l'arrange. Cet influenceur et blogueur people s'est lancé un tout nouveau défi, résoudre... Oh, l'arrivée de Madonna. J'en peux plus. Et Bastos, il m'a dit, ouais, t'as vu Aquababe avec Xavier Dupont de Ligonnès? J'ai dit, ouais, non, j'ai regardé, mais j'ai pas regardé vraiment. Genre, j'ai suivi, mais j'ai pas trop regardé. Il me dit, ouais, moi, j'y crois pas. Genre, il m'a bloqué et tout. J'ai dit, pourquoi il t'a bloqué? Il m'a raconté. Il a dit que dans son canal, il y avait Aquababe dedans. Il a dit, les gars, j'ai retrouvé Michael Jackson. C'est vraiment un bâtard. Il a dit, j'ai retrouvé Michael Jackson, je sais pas quoi et tout. Ah, et Aquababe, il l'a grave mal pris et genre, il l'a bloqué tout ça. Ah, j'avoue, ça m'a fait rire de ouf. Ah oui, il a mis une photo d'un sosie de Michael Jackson en mode regarder. Il y a des informations, je voulais dire d'exclusivité en tout cas sur Raja. Il y a une information qui est très sérieuse. Cassette audio qui dit, faut pas oublier qu'il a dit ça après qu'il soit sorti de garde à vue. Eh, Aquababe, il sait très bien ce qu'il fait. Après, ça peut être vrai, hein. Vraiment, je vous jure, ça peut être vrai. Et il faut pas oublier que dans les réseaux, il y en a, ils cherchent à s'inventer des scoops aussi. On va pas se mentir. Il y a une piste qui est très sérieuse. Et qui est très sérieuse, qui est suivie par la police. À Nice, Aquababe a trouvé, je dis pas qu'il va le trouver, je ne sais pas, je sais même pas s'il lui y croit, sincèrement. Mais il a trouvé une information qui est aujourd'hui développée par la police. Alors, je vais pas vous mentir, il y a plusieurs choses qui me dérangent dans cette affaire. La première des choses, c'est qu'on va parler de la personne à l'initiative de tout ça. On va parler d'Aquababe, parce que j'ai vu beaucoup de créateurs de contenu le placer sur un piédestal. C'est normal, ils ont peur qu'il parle d'eux. Alors, honnêtement, je le dis comme je le pense, j'ai déjà vu des suceurs dans ma vie. Mais alors, comme ça, le seul et l'unique Aquababe... Et la dignité, messieurs, dames. C'est grave. Mais ça, c'est vrai par contre. Et lui-même le dit, hein. Il le sait, hein, qu'il y en a qui sont proches de lui juste par peur qu'il balance des dossiers sur eux. C'est un mec qui a harcelé d'autres personnes, qui a travaillé avec Magali Berda, qui a étouffé certaines arnaques. On en avait parlé dans la 3e partie sur Ilan Castronovo. C'est vrai que ça, c'est grave par contre. Et ça, j'avoue que je lui en veux à Aquababe d'avoir fait ça. Il a été payé par Magali Berda pour se taire sur des influenceurs. Genre Magali Berda, ils avaient un accord avec... Si j'ai bien compris, hein. Ils avaient un accord ensemble pour qu'elle le paye pour pas qu'il parle sur ses influenceurs. C'est quand même une dinguerie. Il a donné des fake news aussi, hein. Ça faut quand même l'avoir en tête. Ça, Bastos, il en a parlé la dernière fois. Il a dit, Aquababe, il avait balancé un truc sur je sais plus quelle influenceuse et on lui avait prouvé que c'était faux. Et genre, il a dit, ah ouais, ok, bah moi en fait, on m'avait dit que c'était vrai, là, je sais pas quoi. Et après, il l'a rebalancé et Bastos, il a dit, mais on en a déjà parlé, tu te rappelles, je t'avais dit que c'était fake. Ah mince, j'ai oublié, je sais pas quoi. Et après, il l'a refait une 3e fois sur Lisa Marie, exactement. Il l'a refait une 3e fois et là, il a pas donné de nouvelles à Bastos. Genre, Bastos lui a dit, mais on en avait déjà parlé, pourquoi tu remets encore un truc comme ça? Et il lui a pas répondu. Donc en vrai, Aquababe, faut pas dire qu'il sort que des vérités. Bah, des fois, c'est des fake news. Ou des fois, c'est des trucs, il lance et après, il se rend compte que c'est faux, mais il dément pas. Ou alors, tu vois, que genre, il fasse exprès de sortir une fake news et qu'après, il démente pas juste pour nuire à quelqu'un. Hein. Est-ce que ces actes passés viennent forcément discréditer et décrédibiliser ce qu'il est en train de faire dans le dossier Xavier Dupont de Ligonnès? Alors, j'ai envie de dire oui et non. Vous allez me dire la réponse, elle est facile. En soi, c'est pas parce qu'il a fait ça qu'il dit forcément de la merde dans le dossier Xavier Dupont de Ligonnès. Par contre, oui, dans le sens où s'il s'est trompé dans le passé, s'il est quand même dans une recherche de buzz permanente, est-ce qu'on doit forcément croire tout ce qu'il dit comme ça? J'ai envie de dire non, mais on peut pas en fait faire ça. C'est pour ça que j'aime bien ce mec. Je trouve qu'il est impartial, même si des fois, bon, ça se voit qu'il aime pas les gens et tout. Il est vraiment, je le trouve vraiment objectif. Il dit ce qu'il pense. En même temps, il prend du recul. Il exclut pas la possibilité que ce soit une vraie histoire, etc., etc. Tu vois, j'aime bien son impartialité. Quand il dit j'ai retrouvé
retrouver Xavier Dupont de Ligonnès, si un créateur de contenu fait une vidéo en disant Aquababe a retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès, bah moi je trouve que c'est une grave erreur. Premièrement, parce qu'il a déjà fait des erreurs dans le passé. Deuxièmement, parce qu'il n'a jamais retrouvé personne. Alors Tom Michel, son avocat sur le plateau d'Aja, a dit qu'Aquababe a retrouvé un prisonnier dans une prison, mais il y a une différence entre avoir des relations et retrouver un fugitif. En fait, c'est jamais arrivé dans son histoire qu'Aquababe retrouve un fugitif. Et troisièmement, parce qu'en fait, personne ne peut attester qu'il a réellement retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès. Le seul qui l'atteste, c'est lui-même. Et je sais pas si vous êtes au courant, on en a déjà parlé sur la chaîne, des personnes qui pensent que la Terre est plate et qui vous l'affirment, il y en a à l'appel. Moi, le minimum du minimum dans cette affaire, c'est au moins la prudence. Je pense que c'est... Voilà, c'est Mushroom qui disait. Je pense que cette histoire de Xavier Nanana va nuire à Aquababe et le faire passer pour un has-been qui sait plus quoi faire pour redorer son image. Alors, pas forcément pour redorer son image, mais juste quelqu'un qui cherche du buzz et au final, ça sera un gros... Alors, c'est soit une affaire extraordinaire et au final, ça va lui donner une carrière internationale comme il le veut depuis toujours. J'en doute en vrai. Soit c'est du total bullshit. Ça va le décrédibiliser encore plus, mais en vrai ça va pas tuer sa carrière. Vous allez voir qu'il y a toujours des gens qui vont continuer à le suivre et qui vont continuer à donner du crédit à ce qu'il fait, parce que Xavier Dupont de Ligonnès, c'est pas son domaine. Son domaine, c'est la télé-réalité, les personnages publics, etc. Et là-dedans il est fort, donc en vrai il va toujours continuer à exceller là-dedans, mais pas... Ce serait tellement drôle et tellement ouf qu'il le retrouve vraiment, mais ce serait mais incroyable à quel point il va fermer des bouches à tout le monde. Honnêtement, j'y crois pas. Mais ce serait incroyable si ça arrive. C'est quoi la prochaine étape? Il nous retrouve Michael Jackson avec un QR code. Toi aussi, t'abuses. Mais le coup du martyr avec l'État français veut m'abattre, juste pour ça, je pense que l'État français serait très content de retrouver Xavier Dupont de Ligonnès. C'est parce que ça pourrait causer des problèmes dans une enquête, parce que l'enquête... Ouais, parce que imaginons, voilà, la police, imaginons, ils ont avancé, ils l'ont presque trouvé, mais ils attendent encore d'être sûrs, ils ont besoin d'informations supplémentaires pour vraiment lui mettre la main dessus. Et là, Aquababe qui dit, je l'ai trouvé, il est en Asie. Oh, Xavier Dupont de Ligonnès, imagine vraiment, il est en Asie, bah, il crame qu'on l'a cramé, bah, il va se barrer, il va perdre les... Et du coup, ça va ruiner peut-être des années de travail de la police. Mais... de là à dire l'État veut m'abattre. Bon, si vous avez pas de nouvelles de moi, non franchement, on n'est pas dans un film, donc tranquille. C'est pas les gars, si vous avez plus de nouvelles de moi, vous savez ce qui s'est passé. Sachez que je vous aime, qu'il y a un fichier zip qui va sortir dans les 48 heures. Non, doucement s'il te plaît, doucement. Je suis vraiment circonspect. Circonspect. Moi aussi, l'HD. Je suis circonspect. Allez mettre un pouce bleu et allez vous abonner à la chaîne de Mousse, j'aime beaucoup son contenu. Rafou Peps qui a été accusé de racisme, t'as vu ça? Alors ouais, alors ça... attendez, faut qu'on en parle. J'ai envie d'aller dormir, mais il faut qu'on parle de ce truc-là parce que moi ça m'a fait gaulerie. Je te disais, je trouve que toute cette histoire, ça tourne en rond, alors que finalement, peu importe quelles ont été tes intentions, etc. Et on n'en doute pas qu'il n'y a pas de toute façon d'être humain méchant, qu'il y a des mauvaises intentions, qui a envie de faire du mal, etc. On n'en doute pas que t'as pas eu l'intention de faire du mal à certaines personnes, etc. Et la manière dont tu l'as vécu, c'est peut-être différent de la manière dont d'autres l'ont vécu. Mais moi, ce que je comprends pas, il y en a qui disent qu'ils ont souffert et qu'ils aient vraiment souffert ou pas, finalement. Peu importe. Je comprends pas pourquoi tu dis pas juste « je suis désolé ». Parce que Bastos... vis-à-vis de tous les gens à qui j'ai pu faire du mal. Ah, c'est Bastos qui l'appelait. C'est Bastos qui demande à Raph de s'excuser. Bon, après Bastos, quand il blesse quelqu'un et qu'il le reconnaît, voilà, il va commencer à... Genre, il peut s'excuser. C'est vrai. Et il a raison, moi je trouve... En vrai, je trouve que Bastos a raison sur ce truc-là. Bastos, je peux pas m'excuser... Allez, bah t'as raison, Jinda est en train d'écrire. de choses infondées. Je peux m'excuser. Mais c'est toi qui dis que c'est infondé, mais comme tu disais tout à l'heure, le ressenti de chacun est différent. Bien sûr. Il y a quelqu'un qui me trouve fondé. Bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec toi. Tu sais, quand il y a de la calomnie et des mensonges, frérot, c'est difficile de s'excuser. Mais il y a des personnes aujourd'hui où t'as peut-être fait du tort toi et que tu t'excuseras pas parce que tu considères que ils méritent pas. Moi, je l'ai fait plein de fois. Il y a plein de fois où j'ai dit, genre, moi, c'était pas mon intention. J'ai pas voulu faire du mal. Mais si j'ai pu faire du mal, bah, désolé. Ah, mais, en fait, peu importe ce que j'ai voulu faire ou ce que j'ai pas voulu faire. Désolé. C'est vrai qu'il l'a déjà dit. Moi, je peux le dire, je peux témoigner. Il s'est excusé envers Jinda s'il lui avait fait du mal. Quand les gens, ils ont menti sur toi, etc., et qui t'ont, entre guillemets, pourri la vie et sorti des dossiers qui n'étaient pas vrais ou quoi sur toi, je peux comprendre que t'as pas envie de t'excuser envers cette personne-là. Non, mais bien sûr qu'elle le vit super mal, Angel, ce qu'elle a vécu en télé-réalité. M'excuser, ce serait acquiescer le fait
qu'on n'est plus... Un aveu, tu veux dire? Ouais, ce serait un aveu de ma part, alors que je considère que c'est faux, ce qui est dit sur moi. Oui, mais si quelqu'un a souffert de mon attitude, que je regrette aujourd'hui, dans les cas où j'ai pu faire du mal, ben, je suis désolé. Mais je trouve que s'excuser de quelque chose qui est qui est pas vrai, je ne suis ni un harceleur, ni un misogyne, c'est vraiment faire un aveu en disant je suis ça. Non. En vrai, je comprends les deux. Genre, je comprends totalement Bastos de frérot, ça te coûte quoi de dire tu sais quoi? Regarde, moi je considère que je l'ai pas fait. Maintenant, s'il y a des personnes qui pensent que je les ai harcelés, qui pensent que je leur ai fait du mal, je suis désolé pour ça. De l'autre côté, je suis d'accord aussi avec Raph qui dit mais je vais jamais m'excuser d'un truc qu'on m'accuse, enfin d'un truc dont on m'accuse qui est aussi grave que le harcèlement. Donc je comprends un peu les deux parties. Moi, je suis ni en train de dire que Raph il a raison, ni en train de dire que Angel elle a raison. Je suis toujours dans le attention, ça peut être ça comme ça peut être ça. Donc on va jamais dire Angel a raison, Raph a raison. On peut dire je pense que Angel a raison. Je préfère entendre ça que c'est sûr que non. Tu vois ce que je veux dire? Désolé Jati, je t'aime bien mais je suis pas forcément d'accord avec toi. Non mais cette phrase là, je peux plus me l'entendre. Vous pouvez bien m'aimer et ne pas être d'accord avec toi, c'est pas grave. Soyez pas désolé de pas être d'accord avec moi. Il y a aucun problème. Moi je me mets dans la tête de imagine Angel a dit la vérité. C'est une dinguerie de dire moi je crois à Raph, Angel c'est une mytho. Et je me mets à la place de Raph. Imaginons qu'Angel elle a mytho de dire ah ouais moi je pense qu'Angel elle dit vrai. Raph il l'a harcelé. Mais c'est grave, tu vois. Je préfère dire je pense que il y a un peu d'exagération ou moi je pense que c'est vrai plutôt que dire hey, c'est sûr non. J'aurais trop du mal derrière à me regarder devant la glace, enfin pas à me regarder devant la glace mais à me dire genre une fois que je sais la vérité de me dire purée t'as accusé cette personne alors qu'elle souffrait etc. T'as cru à 100% et t'as en plus d'avoir cru tu as propagé ce truc là sur les réseaux donc les personnes qui t'ont entendu elles vont peut-être même te croire. Je fais toujours attention à plus donner un avis tranché comme ça. Bah en vrai on pourra jamais savoir qui ment, qui dit vrai, c'est ça le problème. C'est ce que je me tue à vous dire toutes ces années. Arrêtez de d'émettre des jugements sur des dires. Mais ne soyez pas arrêtés sur vos jugements, c'est ça que je suis en train de vous dire. En gros attention. C'est pour ça que les gens ils disent quoi? Ils disent ouais Zatis il se mouille jamais. Je préfère ne jamais me mouiller que me tromper une fois sur deux en accusant quelqu'un d'un truc qui est hyper grave. Je suis la Suisse. Je suis pire que la Suisse. Même la Suisse il me dit oh attention il faut prendre des... Alors oui, j'ai fait des erreurs et pour ça je m'en excuse, je l'ai dit ça. Oui, j'ai fait des erreurs et je me suis excusé, je m'en excuse, mais il y a des choses où je vais pas m'excuser sachant que c'est pas moi. Il t'a répondu Domestos. Autre chose à dire les gars? C'est ça, t'as harcelé, faut assumer, c'est fini. Aïcha, oui. Je suis désolé. Soit on fait un débat constructif, après si tu veux dire ah, on va te... Non, c'est nul. Mais non, il a pas fait ça. Non, on va rien te faire, on te dit la vérité. Tu as harcelé, mais tu n'as pas harcelé. Va t'excuser, c'est tout. La fille, elle est tombée en dépression à cause de qui? À cause de toi. Tu vois comment la vie, c'est... La vie is bitch, non? La vie is bitch. Aïcha. Non, laisse-nous parler. Tu nous fais monter pourquoi on n'a qu'à s'exprimer. Tu es un champion. Est-ce que tu connais? Tu nous connais. Tu nous connais. Aujourd'hui, on te voit au live match. Même elle rigole. Tu n'as rien vu encore. Ça t'arrape. C'est le début. C'est marrant ce qu'elle dit aussi. Tu es là, tu harcèles les gens. On dit va t'excuser. Tu es là, tu babas. Tu vois même que ta connexion est en train de te laisser. Tu as fait télé, tu as gagné tout l'argent. Tu as appris pour mettre tout dans le cul des femmes. Tu vois comment tout laisse. Tu vas comprendre ce que j'ai dit. Il ne faut pas te jouer au bête ici. Tu vas comprendre le langage que je parle là. Je comprends pas, désolé. C'est ton problème. Après, elle parle avec un accent ivoirien, avec un dialecte ivoirien, où il n'y a que les gens qui, soit ont l'habitude, qui vont comprendre. Mais en vrai, elle parle français, il faut qu'il arrête lui aussi. Après, peut-être à cause de sa connexion, il entend mal, mais on comprend très bien ce qu'elle veut dire. Mais faut mettre l'argent dans le cul des femmes. Soit la connexion, elle était vraiment pourrie, soit il veut juste se foutre de sa gueule parce que voilà, elle le saoule, elle l'appelle, elle l'incendie dans son propre live. Mais de là à dire qu'il est raciste parce qu'il a fait un accent, faut arrêter. Moi, je suis pas sénégalais ou ivoirien, mais quand je fais l'accent, on me dit pas que je suis raciste. Je fais l'accent marocain, on me dit pas que je suis raciste. Là, c'est parce que c'est un blanc, il a... Ouais, c'est gênant. Quand tu fais un accent et que tu fais pas partie de la communauté, d'accord, je peux comprendre, c'est gênant. Sauf si tu le fais bien, etc. Là, il voulait juste, en gros, se foutre de sa gueule parce que elle est montée pour l'incendier. Et à un moment donné, voilà. Honnêtement, franchement, je vous dis la vérité, je pense pas que ça soit... Raph, je connais un peu, mais de là à dire qu'il est raciste parce qu'il fait l'accent... franchement... Alors, c'est peut-être quelque chose de raciste. C'est peut-être quelque chose de raciste. Attendez, je vais voir si quelqu'un peut me répondre.
Alors, Voir le live des artistes déjà. voilà, salut, Jinda est en live avec nous, les amis. Oh là, non, vas-y, ton rire, il m'énerve. Non, mais parce que c'est ton pote, donc je pense que tu connais déjà. C'est qui? Raphaël Pépin. Raciste ou pas raciste, l'accent ivoirien? J'ai pas vu. Arrête! Non. Oh purée! Il y a une Ivoirienne qui est montée avec lui en live et elle l'incendie. Tu es devenu mendiant de TikTok, blablabla, tu prends l'argent pour mettre dans le cul des femmes. Excuse-moi, t'es en train de prendre un accent là? Oui, j'ai le droit. D'accord. Donc, lui, il a dit, oh, sujet, verbe, complément, fais une phrase parce que là, franchement, je comprends pas et tout. Et après, il a dit, et genre, il a repris un peu l'accent. Moi, j'ai dit, parce qu'en fait, elle est montée pour l'incendier. Et j'avoue, comment elle parle, comment elle l'a allumé, c'était grave drôle. Même elle rigolait. Mais en gros. Attends, mais pourquoi t'as pensé à moi? Parce que en fait, tu le connais. Et moi, ce que j'ai dit, c'est, je connais un peu Raph. C'est pas un raciste de base. Mais peut-être que le fait qu'il soit blanc et qu'il prenne l'accent pour se moquer un peu de la meuf qui l'incendie, c'est peut-être un truc raciste. Mais en vrai, ça fait pas de lui un raciste. C'est un truc raciste. Ouais, non mais attends, n'importe qui prend l'accent, c'est raciste, ça veut dire. En fait, ça c'est un débat, je te jure. Mais oui, bah oui, c'est un débat de fou parce que. C'est un débat que je peux pas avoir comme ça dans le couloir dans lequel je suis, parce que je suis sortie d'une soirée en pensant que Zakis voulait me dire une dinguerie, tu vois. Non, mais non. C'est trop complexe à expliquer comme ça là maintenant, mais là comme ça, si tu me poses la question. Raphaël Pépin ou pas Raphaël Pépin, je te dis que ça se fait pas et que ce sera à mort, quoi. Tout simplement, un blanc qui fait un accent à une personne qui a un accent, c'est raciste. C'est aussi simple que ça. Il m'en a parlé, Raph, mais j'ai pas vu l'extrait du coup. Donc ça veut dire que je suis parisien, je fais l'accent marseillais, c'est raciste envers les Marseillais? Ah, vas-y. Mais qui décide de si c'est raciste ou pas? C'est ça la vraie. En vrai, la vraie question, c'est ça. Qui décide de si c'est raciste ou pas? Faut qu'on fasse un règlement. Hein. Il y a des trucs pour certains, ça va pas être raciste, pour d'autres, ça va l'être. Voilà. Et ben purée, j'ai dû faire tellement d'actes racistes, moi. Dans mes spectacles, dans mes vidéos. Oui, sûrement. Mais est-ce que tu en avais conscience quand tu l'as fait? C'était il y a combien de temps? Attention, là, on est en 2025, les gars. Il y a des choses qu'on peut plus se permettre. Non, moi, honnêtement, je te dis la vérité. Même si les gens vont me dire, ouais, c'est raciste, je m'en bats les reins. Parce que personnellement, bah oui, parce que je connais mon intention, je connais mon amour pour toutes les ethnies ou que ce soit les Maliens, les Ivoiriens, les Sénégalais quand j'imite des accents ou quoi. Genre, j'ai fait une vidéo qui a très bien marché en plus à l'époque quand j'imitais genre les accents rebeux, sénégalais, maliens, etc. Et genre, il y a des gens qui m'ont dit ouais, c'est raciste. Je leur ai dit mais dites ce que vous voulez. Moi, je sais que j'aime l'Afrique dans son entièreté et que je fais jamais ça pour me foutre de la gueule de ouais les 5 lots, etc. là. Même si c'est pour rigoler de l'accent truc. Pour moi, c'était pas raciste. Tu vois, je vais te donner un autre exemple. Quand on fait des anniversaires, des trucs comme ça avec mes neveux, mes nièces, mes enfants, etc. Ouais. Quand on chante joyeux anniversaire, ouais. On chante en français. Ouais. On chante en anglais. Ouais. Et on chante en arabe. Ouais. Et à la fin de l'arabe, vous faites non. Il y a une de mes nièces, c'est bête. Il y a une de mes nièces, un jour, elle a dit, elle fait comme ça. À chaque fois qu'on chante, regarde, on fait comme ça. On fait la chanson, joyeux anniversaire. Après, on fait en anglais, happy birthday. Ok, en arabe, salah helwa. Tu vois? Et après, il y a une de mes nièces qui a dit un jour en chinois. Et t'as les enfants qui ont commencé à faire ching chan ching. Mais c'est pas drôle. Il est con, putain. Toi, t'es insupportable. Et je te jure que je les ai arrêtés. C'est pas pour faire la meuf, hein. Je les ai arrêtés. Je leur ai dit, c'est raciste. Ouais. C'est des gosses, ils comprennent pas. Eux, ils sont dans le mood, etc. C'est ça. Je leur ai dit, bah, vous savez ce qu'on va faire? On va aller sur YouTube et on va apprendre la vraie. Ça, c'est bien. Ça, c'est stylé. Mais parce que, excuse-moi, s'il y avait eu un chinois dans la famille ou à l'anniversaire, t'imagines? Et ching chang. Non, ça va pas. Arrête. Mais il aurait très bien pu rigoler et dire bon, je vais vous apprendre c'est quoi en vrai comment on dit. Non. Mais bien sûr que si. Mais les gens ils ont de l'humour hein, des fois. Hein, Yasmine, à force de tout le temps m'embrouiller avec elle. C'est drôle et la façon dont vous l'avez dit, franchement, bravo. Genre non. Mais ça s'appelle l'éducation. Ouais, mais c'est une très bonne chose. Tous les accents, c'est drôle de base. Quand t'entends quelqu'un parler avec l'accent marseillais, avec l'accent du Québec, c'est de base. Quand tu parles une autre langue sans la maîtriser correctement, les erreurs que tu fais en essayant de parler, c'est toujours un peu rigolo. Non mais d'accord. Tu vois? C'est pour ça que ça dépend de quelle façon c'est fait. Ouais, l'intonation envers qui tu... Ouais, c'est vrai. Là, si tu me dis, tu parles que Raphaël, il est en train de parler avec une femme noire qui a un accent et que lui, du coup, il s'est mis à parler avec l'accent ou je sais pas quoi. Ouais. Là, je te dis non. C'est le contexte qui joue beaucoup.
Ouais, non, mais ça c'est sûr et certain, le contexte. Arrêtez d'être susceptible, l'accent c'est drôle. Bref. Allez, Shinda, je te laisse. À bientôt. Assalamu alaikum. Ciao. Moi, j'en ai rien à foutre. Écoutez-moi très bien. Moi, je vous le dis, je suis fan de l'époque des années 2000-90 où on rigolait avec tout le monde et on n'était pas susceptible et on n'était pas là à se victimiser, à dire non, ça sert. Alors, bien sûr qu'il faut combattre le vrai racisme. Bien sûr qu'il faut combattre les vraies choses racistes. Il faut combattre ça. Et je suis d'accord avec Jinda quand elle dit qu'il faut apprendre et éduquer les enfants et même nous en tant qu'adultes de attention. Ok, là, tu l'as dit en rigolant, truc tranquille, mais fais gaffe, ça peut être raciste. Je suis d'accord sur ça. Par contre, quand on est juste là à rigoler et à... Voilà, c'est un truc bon enfant, etc. Venez, on arrête d'être susceptible et de... Je parle pas du cas de Raphaël, là. Venez, on arrête d'être susceptible sur certains trucs où les gens vont commencer à crier au racisme tout le temps parce que on desservira la cause à un moment donné. Là, par exemple, pour Raphaël, je suis un peu d'accord avec Jinda, c'est considéré comme un acte raciste de faire un accent pour se moquer de quelqu'un. Surtout que la meuf, c'est pas sa copine, elle est en train de le hagar, etc. En vrai... Voilà, je trouve que c'est un dérapage. Ça ne fait pas de lui quelqu'un de raciste. L'acte est certainement raciste. Moi, j'avoue que j'ai du mal à dire que l'acte est raciste parce que pour moi, les accents, c'est un truc vraiment, c'est pas raciste. Genre de dire, ouais, les Noirs puent, les Arabes volent, etc. Et tout, ouais, là, c'est des trucs racistes, tu vois. Genre, pour moi, ça, je sais pas. Pour moi, ça, c'est pas... Et c'est pas parce que je le connais, j'en ai rien à faire. Genre, connaître ou pas connaître, pour moi, quelqu'un qui fait quelque chose, je dirais toujours ce que je pense, tu vois. Là, par exemple, c'est comme si quelqu'un, il parlait un peu en mode... Non, j'allais dire une dinguerie. C'est comme quelqu'un qui parle avec une certaine manière et tu limites. Genre en mode ah mais c'est bon, arrête, hein. Mais c'est bon, arrête, hein. Tu vois, genre quand tu fais ça, tu vois, il n'y a pas d'accent, mais c'est le même délire. Tu vois, c'est exactement le même délire que de reprendre quelqu'un avec à peu près son intonation de voix, sa voix, et lui renvoyer ça en mode tu vois, pour moi, c'est ça. C'est un peu gamin et tout, mais avec les accents, c'est vrai qu'il faut faire attention, tu vois. Genre Artus, quand il imite les handicapés, on sait l'amour qu'il a pour les handicapés. Mais quand il les imite, mais c'est à chialer de rire. Et quand tu vois les handicapés rigoler avec lui, tu te dis, mais purée, mais ça fait tellement du bien de voir ça. Et je peux comprendre des personnes qui pourraient très mal le prendre et de dire, non, franchement, tu fais pas ça. Mais qu'est-ce que ça... Une fois, ça m'a fait pleurer. Je suis trop sensible à la vie de ma mère. Mais une fois, ça m'a fait pleurer de voir un truc comme ça, où tu vois Artus, il fait... et tu vois... Et genre, il y avait un gros plan sur un handicapé qui le regardait, qui était mort de rire. Et j'ai dit, mais c'est tellement... Mais c'est beau. C'est ça que j'aime. Ouais, non, mais Raph, là, je vois ce qu'il a voulu faire. Il a exactement voulu faire le truc de... Tu vois. Mais comme elle avait un accent, bah, il a fait l'accent. Moi, j'entends quelqu'un en face de moi qui m'embrouille et qui a l'accent, par exemple, du Nord, voilà. Moi, je suis du Nord. J'en ai ras-le-bol qu'on est consanguin. Oui, bon, ça, c'est bien sûr que c'est une vérité absolue. Non, je rigole. Non, mais bien sûr que c'est relou. Et par exemple, quelqu'un va me parler avec l'accent du Nord. Lui, hey, tu me parles pas comme ça, là. Je lui dis, recoupe-toi, là. Tu vois, je vais répéter exactement la même chose. Tu vois. Et je trouve pas que ce soit raciste. Après, j'avoue, quand il a dit sujet, verbe, complément, là, j'avoue, tu t'es en train... En fait, c'est quoi? Je parle pas français. Genre là, t'es en train de te foutre de la gueule de mon dialecte, en fait. Genre de la manière dont je parle français. Là, oui, ça, c'était pas bien. Voilà, je m'arrêterai là. Pour cette histoire. Bon, on va rigoler. Ah là là là. Moi, j'ai grandi avec des Galsen, j'ai grandi avec des Ivoiriens, je regarde des séries ivoiriennes, j'ai regardé tellement de films avec Gou, etc. et tout. Je kiffe tellement leur culture et tout, que j'ai appris à faire leur accent, que ce soit eux ou les Sénégalais ou les Maliens, parce que j'ai grandi avec eux. Et je les aime d'amour, vraiment. Pareil pour les Kabyles, les Tunisiens, les Algériens. Mais j'aime trop faire les accents. Je trouve ça tellement marrant. Et en plus, bon, apparemment, je les maîtrise bien. Donc, je continue. L'accent du darblé, du marocain daron. Mais j'en ai fait mes premières vidéos avec les vidéos de la daronne et du daron. Et je les maîtrise bien. Et quand je fais les Kabyles, c'est un grand plaisir d'être ici avec vous. Tu vois, des trucs comme ça. Je m'appelle Lamjad, je suis tunisien de Gabes. Je sais pas si vous connaissez. Tu vois, j'aime bien faire les accents. Parce que ça donne un côté drôle, ça donne un côté, tu vois, exagéré aussi. Tu vois, de faire des accents québécois. Je vais garer mon char, il y a ma blonde qui m'attend. Tu sais, des trucs comme ça. Je kiffe ça. Et c'est pas pour autant que je suis raciste ou que je fais des actes racistes. Je sais pas.
Mais j'avoue que comme je kiffe faire les accents, j'ai du mal quand quelqu'un fait un accent à dire que c'est raciste. Et je suis désolé pour ceux qui ne vont pas être d'accord avec moi. Pour moi, Raphaël Pépin, il a repris la meuf avec son accent parce qu'il en avait marre qu'elle était en train de le hagar. Il a repris un peu l'accent sur 2-3 mots. Mais après, quand il a dit sujet, verbe, complément, ouais, là, j'avoue, non. Je t'ai dit, va demander pardon. Il reste Sarah Frezou, Neoudao, Jeffo. Neoudao. Je suis désolé, je suis pas raciste, mais le Neoudao. On dirait une boisson. T'as bu le Neoudao. C'est trop marrant. Neoudao. On dirait les Magic System dans leur musique, tu sais, quand ils finissent tous les mots par oh, ah. Qui a pris le dernier Neoudao dans le frigo? Visiblement, apparemment, t'as beaucoup de mal à t'exprimer, Aïcha. Attends, visiblement, tu as beaucoup de mal à t'exprimer. Et ça montre l'intelligence d'esprit que tu puisses avoir. Non, j'avoue, ça, c'est des discours de racistes. Quand les gens font des débats avec des députés, qu'il y a quelqu'un qui a un accent et le raciste, il sort la phrase de déjà, apprenez à parler correctement le français. Ça renvoie à ce truc-là. Là, franchement, j'avoue, je peux comprendre que Raph, en disant des trucs comme t'as du mal à t'exprimer, fais un sujet, verbe, complément. Là, j'avoue, non, là, t'as déconné. Ah, t'as déconné. Là, on peut rien faire pour toi. Ah, pardon, j'ai pris l'accent. Il y a quoi d'autre? Est-ce qu'il y a eu d'autres trucs? Oui, Aneya qui dit que Sam est un harceleur. Mais en fait, moi, je comprends pas les... Ça aussi, on va en parler 2 minutes. Moi, je comprends pas les gens qui traitent de harceleur juste parce que quelqu'un va parler de toi et du coup, bah, il y a des personnes qui vont venir t'envoyer des messages. Quand la personne, elle fait que t'attaquer, qu'après, t'as des milliers de messages de personnes, de la part de personnes, etc., tu peux dire, ouais, vas-y, on est en train de me harceler. Mais de là à... Genre, par exemple, Samzira, il parle de Aneya parce que c'est un sujet d'actualité, parce qu'il dit ce qu'il pense et qu'elle a parlé de la communauté gay et que lui fait partie de cette communauté gay et qu'il a décidé d'en faire un down. Et elle qui dit, ouais, voilà, je subis du harcèlement à cause de Samzira. Eh non, frère. T'as dit des trucs, t'as provoqué une réponse de quelqu'un qui t'a répondu dans les règles de l'art, sans insultes, sans rien, sans truc, etc. Et des personnes qui ont vu, du coup, l'épisode de Aja, ils t'écrivent, c'est pas de sa faute à Samzira. C'est pas comme s'il était en train de t'incendier, de dire franchement, on devrait envoyer des messages à cette personne-là pour qu'elle se... Dans ce cas-là, oui. Dans ce cas-là, oui, tu peux dire la personne, c'est une harceleuse. Elle a parlé plusieurs fois de moi dans des propos très graves. Et à cause de ça, je reçois plus... Ok, mais là, c'est pas parce qu'on fait un sujet sur toi que tu vas traiter de quelqu'un d'harceleur. Il y a un moment donné où stop, en fait. Parce que selon elle, on peut pas donner notre avis. Non, mais oui, non, mais... Ouais, grave. Elle donne le sien, mais on n'a pas le droit de donner tout. Ouais, faut que t'arrêtes, frère. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, les amis. Et merci à CyberGhost VPN de l'avoir sponsorisé. Oubliez pas, 83% de réduction, 4 mois offerts, 45 jours de satisfait ou remboursé. Profitez-en, il n'y a aucun risque. Le lien est en description. Merci, les amis, d'avoir regardé cette vidéo. J'étais hyper KO, mais j'ai quand même tenu. Et c'est grâce à vous. Merci infiniment de me donner envie de continuer à faire du contenu. Merci de liker la vidéo et de la commenter. C'est très important, encore une fois, pour l'algorithme. Je vous en remercie d'avance. Et je vous dis à très bientôt, que ce soit sur Instagram, TikTok, Twitch, Snapchat, bref, n'importe où. Mais venez sur Twitch surtout parce que c'est là où on se marre vraiment. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Je vous laisse avec la meilleure musique du monde. Ciao, ciao. Le stream de Zadjiz TV est enfin terminé. On vous dit à bientôt pour de nouvelles rigolades avec Zadjiz TV. Endormez-vous bien, passez de bonnes journées en attendant le prochain stream de Zadjiz TV. Bande de Richard, à très bientôt pour un nouveau stream de folie sur la chaîne de Zadjiz TV. Oh, les bâtards.